Bonjour tout le monde. Vous avez vu le temps qu'il fait en ce moment, il fait chaud, humide, des orages tous les soirs. Et bien, ce temps est tout à fait propice à l'arrivée d'une maladie que l'on redoute tous, qui est le mildiou. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est 4 pratiques simples qui vont nous permettre de lutter préventivement contre cette maladie cryptogamique qu'est le mildiou. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le mildiou? Le mildiou, c'est une maladie cryptogamique, autrement dit, c'est un champignon qui se développe, et pour qu'il se développe, il faut certaines conditions particulières. Deux conditions, notamment la température et l'humidité, et ce, 48 heures durant. Pendant ces 48 heures, il faut que la température ne baisse pas en dessous de 10 degrés, et deuxièmement qu'il y ait au moins 90% d'humidité relative pendant ces 48 heures. Quand ces deux conditions sont réunies, et c'est le cas en ce moment, les spores du mildiou ont toutes les chances de se propager sur nos chères tomates. Il faut savoir que les spores du mildiou sont en attente dans le sol et qu'ils attendent les bonnes conditions pour se mettre en activité. Ce sont des champignons qui résistent au froid, au gel et qui résistent également à la chaleur, sauf peut-être sur des températures qui sont supérieures à 30-35 degrés. À ce moment-là, le mildiou ne se développe plus et il est en stand-by. Donc actuellement, il ne fait pas ces températures-là, mais par contre, on a des valeurs de température qui sont aux alentours de 25-28 degrés la journée. La nuit, ça descend pas en dessous de 10 degrés. Il fait des orages, l'humidité est quand même très importante, et donc le mildiou va à risque à se propager. Comment se propage-t-il? C'est très simple, hein. Quand il pleut, il y a les gouttes d'eau qui tombent sur le sol et qui remontent sur les feuilles des tomates. Mais donc, le mildiou, les spores du mildiou qui sont en attente sur le sol, ils profitent des gouttes d'eau pour remonter et s'accrocher sur les feuilles et ainsi contaminer la plante, quoi. D'abord par les feuilles, ensuite par la tige et ensuite, on jette tout, hein. Il est donc important de réaliser quelques gestes simples qui vont permettre de nous prémunir de cette maladie. C'est-à-dire, on va adopter les bons gestes pour essayer de retarder au maximum ou même complètement l'arrivée de ce dit mildiou. Allez, c'est parti. On commence donc par la première. Première pratique qui est peut-être pas forcément simple, celle-ci à adopter, c'est de mettre un toit sur nos tomates. Je parle pas d'une serre complète, vous voyez, simplement de mettre un toit avec une bâche plastique. Ça va empêcher la pluie de tomber directement sur mes tomates et directement par terre et de remonter et ainsi contaminer mes tomates. Donc premier geste simple, essayez de couvrir ces tomates. Mais comme vous pouvez le remarquer, j'ai pas pu le faire partout chez moi. Donc on va essayer de voir les autres techniques. Deuxième bonne pratique, le paillage. Donc comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai paillé. Donc quand la pluie arrive ici, elle tombe sur mon foin et ça ne peut pas rebondir. Donc le foin va absorber les gouttes d'eau. Alors que si j'avais un sol nu, elle taperait ici, il y aurait une croûte de latence qui arriverait, de battance pardon, qui taperait sur ce sol dur, et ça remonterait, et ça pourrait toucher mes feuilles, et ainsi monter sur la tige et contaminer mon pied de tomate. Donc pour éviter ça, on paille bien comme il faut, afin de prévenir donc ces gouttes d'eau qui pourraient rebondir. Troisième pratique, une fois le paillage effectué, on va essayer de dégager le pied de la tomate le plus possible. Vous voyez cette feuille qui touche par terre, il faut pas ça. Ce qu'on fait, donc moi ce que je fais, je coupe cette feuille. J'en ai une ici, je sais pas si vous la voyez, je la coupe aussi quand même parce qu'elle est prête à toucher les feuilles. Celle-là aussi. Autrement dit, je vais dégager mon pied. J'attends bien sûr que mon pied de tomate fasse pratiquement 1 mètre avant de m'attaquer à ce genre de taille, quoi. Et donc, si on regarde,
nettoie le pied de mon pied de tomate ou le bas de mon pied de tomate sur une hauteur de 20 à 30 cm, à peu près à 30 cm la première par rapport au sol. La première feuille que l'on va avoir va se situer à peu près à 25-30 cm. Et vous faites ça pour tous vos pieds de tomates. Je vous en montre pour un autre. Regarde celui-ci, j'ai cette feuille donc à couper. Je l'enlève. Ici, j'en ai une derrière, pareil. Je la coupe. Ici, vous voyez, celle-ci, elle touche presque par terre. Mais ce que je fais, pas d'état d'âme, je coupe toutes les feuilles qui ont tendance à remonter, enfin plutôt à retomber sur le paillage. Vous voyez ici, et donc je me situe à peu près avec, là ça me fait 20 cm, et donc je suis donc à 30 cm. Voilà un pied qui est bien dégagé. Et vous faites ça pour tous vos pieds de tomates. Et donc voilà ce que ça donne quand on a dégagé tous les pieds de tomates aux alentours de 30 à 40 cm par rapport à la base, afin qu'aucune feuille ne vienne toucher ou s'approche du paillage. Ainsi on évitera peut-être les spores du mildiou qui remontent au moins sur les feuilles. Enfin, quatrième et dernière action à faire, c'est réaliser et pulvériser une décoction de prêle. En effet, la prêle est riche en silice organique, mais pas que. D'ailleurs, en description, je vous mets un résumé sur les différents éléments que compose la prêle, ainsi que l'utilisation qu'il peut y en avoir. Et c'est ce que j'ai pu glaner sur le web. Cette silice extraite va permettre de renforcer les tomates et de les rendre moins sensibles aux maladies. Sur pas mal de sites, j'ai pu voir que la décoction de prêle était beaucoup plus efficace que le purin de prêle, à prendre entre guillemets, mais bon, enfin, c'est déjà un élément. Deuxième élément, la prêle permet de lutter en préventif ou en début d'attaque, en curatif contre pas mal de maladies telles que le mildiou, la cloque du péché, même l'oïdium, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant ce que peut faire cette prêle. Bon, je souhaite et j'espère que c'est vrai, mais il y a tout un tas de sites qui en parlent, donc je veux bien y croire et c'est pour ça que je le fais. D'ailleurs, même en curatif, j'ai pu voir que la prêle était un insectifuge et donc permettait de faire un répulsif pour les araignées rouges ainsi que les pucerons. Enfin, la prêle est un produit bio, 100% naturel, qui ne va pas polluer ni l'air ni l'eau et qui est non toxique pour les abeilles, les bourdons, les hérissons, enfin tous les animaux vivants. Donc que des vertus dans cette prêle. Au vu de tous ces bienfaits, j'utilise mon thé de prêle sur tous mes légumes, j'en mets partout, même pour l'oïdium, j'en mets sur les courgettes, sur les concombres, et bien sûr je vais en mettre sur les tomates pour lutter préventivement contre le mildiou. J'ai lu également que le fait de pulvériser le thé de prêle, enfin, ou la décoction de prêle sur le sol plutôt que sur les feuilles, c'était beaucoup plus efficace, de l'ordre de 70-30. Donc moi, ce que je vais faire, je vais pulvériser les feuilles de mes tomates et je vais pulvériser également le sol. Je vais en mettre partout, partout, du sol au plafond. Mais pour le dosage du thé de prêle que l'on récupère, il est préconisé de le diluer entre 10 et 20%. Donc moi, ce que je vais faire, je le diluerai à 15% et je vais en mettre partout. Donc on va voir maintenant comment réaliser ce thé de prêle et la pulvérisation également, quoi. Bon voilà, comme je vous disais, c'est à quelques kilomètres de chez moi. Là, je suis sur une ancienne nationale qui a été un peu désaffectée, donc il n'y a pratiquement personne. On s'aperçoit qu'ici, la voilà, quoi. Si on regarde, elle est là, il y en a partout. Comme c'est pas très commode, je vais aller à un endroit un peu plus loin pour récupérer ce dont j'ai besoin. Là, ici, c'est parfait.
Si on regarde, là il y en a plein. Allez, c'est parti à la cueillette. Donc voilà ce qui nous intéresse. Et bien, je récupère ce dont j'ai besoin. Je vais remplir le seau, j'en aurai largement assez. Donc voilà, après le ramassage, ce qu'on va faire, c'est la préparation. La préparation se fait sur 2 jours. Il y en a qui le font une journée, moi je préfère le faire sur 2 jours. Donc la prêle, vous voyez à quoi ça ressemble à un truc comme ça. Alors si on regarde de loin, on dirait un sapin de Noël avec les guirlandes. Et moi je trouve que le corps et la tige ressemblent à une couleuvre ou un truc comme ça, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, pour la préparation, on a les doses, c'est 1 kg de prêle pour 10 litres d'eau. Mais on va diluer après cette préparation à 20%. Donc ce qui veut dire j'en aurai beaucoup trop. Moi ce que je vais faire par rapport à tout ce que j'ai ramassé, je vais en préparer 500 grammes et donc je vais mettre 5 litres d'eau. Et le reste, je le ferai sécher parce que on peut faire la même chose. On peut faire des thés de prêle avec de la prêle séchée ou de la prêle fraîche. Moi, je vais le faire avec la prêle fraîche. Donc, je compte ces 500 grammes. Ça fait combien ça? Voilà, a priori, une brassée, donc ça fait 500 grammes. Mais je vais débiter ça en petits morcifs pour... et bien, on va tailler la prêle en petits tronçons. Mais comme on coupe les oignons, pareil, et puis en avant. Comme ça, je vais commencer, vous voyez. Voilà, je viens de faire les derniers 100 grammes. Ici, dans mes 5 litres d'eau, ce que je fais, je rajoute mes 100 grammes. Là, ici. Voilà. Je mélange bien ici. Et là maintenant, je vais laisser reposer 24 heures. Donc voilà, l'ensemble est en train de bouillir pendant une trentaine de minutes, comme vous pouvez le voir ici. Quand ça sera fini, à ce moment-là, vous le remettrez à reposer pendant 24 heures dans un endroit assez frais. Bon, voilà, on est le lendemain, ça a bien reposé. En ce moment, on n'est que les lendemains. Hein. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le couvercle. Et ici, on prend une écumoire et on va filtrer grossièrement cet ensemble-là. D'accord? Voilà. Bon, tout ce qui reste là, on va pas le jeter, on va pas le mettre à la poubelle. Moi perso, je vais le mettre au compost. Hein. Première filtration de réaliser, on va en faire une deuxième un peu plus fine pour éviter, parce que ça va aller dans le pulvérisateur, et pour éviter de boucher le pulvérisateur, on va filtrer une autre fois d'une façon encore plus fine, quoi. Alors moi ce que je vous propose, c'est-à-dire, mais vous le dites pas, vous prenez un bas, enfin pas un bas, si un bas, où vous prenez une chaussette de madame là, et vous coupez là au niveau des chevilles, pas des chevilles, si, ou du mollet pour que ça puisse rentrer, et vous faites ça. Mais lui dites pas trop fort si vous le faites, sinon ça va peut-être souffler à la maison là. Donc ici on fait couler là. Là je transvase ça dans un bidon de 5 litres. Vous pouvez voir quand même qu'il reste quand même pas mal de petits résidus qui auraient bouché mon pulvé si je les avais laissés. Alors que là tout est clean. J'ai mes 4 litres de thé de prêle ou de décoction de prêle qui est prêt, et donc je vais pouvoir passer à la pulvérisation. Ça, si ça avait été opaque,
ça peut durer une quinzaine de jours dans le noir, mais comme ça tient 2-3 jours, quoi. Donc il faut l'utiliser le plus rapidement possible. Bon, comme je vous ai dit précédemment, ici j'ai ma décoction de prêle. Et là, j'ai mon pulvé. Mon pulvé, j'ai mis 4 litres d'eau. Donc, comme je vous dis, je vais le diluer à 15%. Donc 15%, ça fait 4 x 15, 45. Donc je vais mettre 45 centilitres dans mon verre doseur, ici, de purin de prêle. Pas purin, décoction de prêle. Mon thé, quoi. Voilà, les 45 sont prêts. J'ouvre mon pulvé. Voilà. Je vais trouver un truc pour un bâton pour remuer. Je vais fermer le pulvé et puis on va y aller. Bon, on est encore le lendemain, voilà. Bon, je passe le pulvé, il n'y a rien de compliqué, vous voyez. Je passe dessus, dessous. Pourquoi le lendemain? Parce que bon, il est 8h, 8h15. Et le soleil n'est pas encore trop fort, alors que hier, il faisait vraiment trop chaud pour passer le pulvérisateur. Donc voilà quoi. Donc je passe bien, comme je vous dis, j'en fous partout. Du sol au plafond. Et j'en mets également sur le paillage. Je ne mange pas de pain de toute façon. Voilà, ben, rien de compliqué. Hein. Bon voilà, la vidéo est maintenant terminée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. J'espère également que les informations que j'ai données vous auront intéressé et pourront vous permettre éventuellement d'éviter d'avoir le mildiou sur vos tomates. Bon, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Ça me fera énormément plaisir. Je réponds à tout le monde. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens. Au revoir.